mails par jour. Et même avec l'IA, qu'on appelle souvent l'OFM 2.0 ou OFMIA, les galères restent les mêmes. Recruter des modèles qui valent le coup, c'est ultra saturé. Par contre, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'argent à faire dans l'OFM et j'en étais un des premiers à en profiter. Et c'est en partie à cause de moi parce que j'ai appris à des milliers de personnes à faire de l'OFM. Et ben maintenant, le marché est saturé. Ce sera ultra compliqué pour toi de trouver une modèle qui vaut le coup et qui voudra travailler avec toi, encore plus si tu es un débutant. Donc l'OFM n'est plus fait pour les débutants. Donc oui, même avec l'OFMIA, tu réduis certaines tâches, mais tu gardes toutes les complexités humaines et stratégiques. Le point positif, c'est que le capital de départ, il est quasi nul. Un PC, du Wi-Fi et quelques outils pour automatiser, là-dessus, c'est accessible. Par contre, la scalabilité, elle est limitée. Plus tu as de modèles, plus tu as d'humains à gérer et c'est pas des boîtes de conserve. Même avec l'IA, tu dois superviser, coordonner, gérer les conflits et suivre le contenu. À grande échelle, ça devient une usine à gaz. L'exécution, elle est complexe. C'est pas vendre un produit, c'est gérer des personnes, faire du marketing sur des plateformes qui détestent ce type de contenu et rester à jour sur les tendances pour ne pas se faire shadowban. Je vais même te dire que quand je faisais de l'OFM, le pire truc qui me cassait le plus les couilles, c'était de me faire ban d'Instagram, de TikTok, de YouTube. Je devais toujours recréer des comptes pour mes modèles. Risque financier faible, mais réputationnel énorme. Tu bosses dans un secteur qui reste controversé et instable. Niveau difficulté, c'est élevé. Il y a 2-3 ans, entrer sur ce marché, c'était simple, comme quand j'en parlais d'ailleurs, il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est saturé, en partie à cause de moi. Il y a des agences de partout, des créatrices méfiantes, des réseaux plus stricts. Percer demande un vrai réseau et une expertise béton. Donc en gros, le capital de départ, il est faible, 50 à 300 euros. La scalabilité, elle est faible. L'exécution, elle est difficile maintenant. Le risque, il est moyen et la difficulté, elle est élevée. Donc en conclusion, l'OFM peut rapporter, mais c'est loin d'être le modèle le plus facile. C'est humainement épuisant, carrément saturé, difficile à scaler et même avec l'IA, les vraies galères ne disparaissent pas. Si tu veux du flemmard et durable, passe ton chemin. C'est là qu'on touche un point clé dans le business. La différence entre un océan bleu et un océan rouge. Un océan bleu, c'est un marché encore frais.